Il y a plein de gens qui cherchent des bifurcations en fait à ce système. Alors dedans, il y a des trucs qui marcheront, des trucs qui marcheront pas, mais c'est hyper inventif, quoi. Il y a plein de choses qui donnent plein d'imaginaire. Les ZAD, par exemple, les ZAD sont un lieu qui revendique d'être dans une réaction violente à une réaction violente sur eux, mais où il y a plein d'expérimentations sociales, techniques, culturelles, qui cherchent à faire des choses résilientes, des techniques low-tech, c'est-à-dire basse technologie, réutilisables par n'importe qui, en licence libre. Voilà, au sein même du numérique, il y a tout le mouvement de dégooglisation d'Internet avec Framasoft, et entre autres, et qui disent eux très bien, hein, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et c'est le slogan des Googlisons Internet. Je pense qu'ils ont complètement raison, quoi. Vous devriez regarder ça en face. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, quoi. Et donc, toutes les pousses d'autres choses sont prêtes. Et il va falloir que dans ce truc-là, d'autres expérimentations se fassent parce que les mêmes erreurs vont se faire que celles qui ont toujours été faites. C'est-à-dire des gens qui voudraient un truc complètement horizontal, euh, en faisant fi du fait que des individus peuvent germer et qu'il y a besoin de leur lumière et que c'est bien en fait qu'il y ait de l'individuation et que s'il y a quelqu'un qui a de la puissance d'agir, qui sort du lot et qui a quelque chose à offrir au groupe, bah, il faut le laisser faire. Au contraire, il faut l'aider. Ça devient un des héros du groupe. Mais au contraire, il y a des gens ils vont être juste dans essayer de renforcer les liens et ça ce sera très bien aussi, mais ce sera leur individualité verticale aussi de faire ça. Et à l'inverse, vous aurez aussi de la volonté de puissance, c'est-à-dire des gens qui sortent et qui ont envie de prendre la puissance sur le groupe, parce que ça, voilà, dans les gens qui émergent, il y a des paranoïaques pervers. Donc, cela, il va falloir que le groupe arrive à trouver des moyens de le juguler. Donc, on est en permanence dans cette tension entre individuation et socialisation, et il y a besoin des deux. On en a déjà parlé ce matin, donc je n'ai pas envie forcément d'en trop reparler, mais il y a plein d'espoir. Donc, comment on peut faire en pratique pour aller vers la joie? Je pense que ça se passe à l'intérieur d'abord, et à l'intérieur avec des gens qu'on aime parce qu'ils nous aident. Et ça, c'est moi la grande leçon de ma vie de médecin, c'est qu'on croit qu'on va résoudre les choses techniquement, mais la plupart se passent en fait socialement et symboliquement, la vraie résolution de la souffrance. Une fois qu'on a dit ça, comment on s'en sort en fait ou comment on propose autre chose? Souffler sur les braises des gens qui sont peut-être un peu d'accord avec vous, avant d'aller sur les gens où c'est dur, aller sur les gens où c'est peut-être facile. Mettez-vous en lien et prenez de la puissance d'agir à plusieurs. La technique qui n'est pas neutre, souvent c'est ce qu'on te fait croire. On dit avec un couteau tu peux tuer quelqu'un ou tu peux peler une pomme ou construire quelque chose. Et donc c'est finalement l'utilisateur qui décide de ce qui se passe avec la technique. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une intention qui préside à la technique. Donc l'intention est hyper importante. L'intention des gens qui vous fabriquent votre iPhone, c'est pas de vous rendre libre, c'est de vous asservir à une maille, une toile d'araignée dans laquelle vous êtes pris et dont vous ne pourrez plus sortir. Et la première chose que vous demande d'ailleurs votre iPhone, c'est votre numéro de carte bleue. Et pour l'iPad aussi. Donc l'intention est quand même importante, même si effectivement avec votre téléphone, pas celui-là, mais vous allez pouvoir vous filmer comme on est en train de faire et faire des vidéos pédagogiques, vous allez pouvoir faire une pièce de théâtre avec vos copains et la retransmettre, etc. C'est vrai aussi. Ça a fait penser à certains que finalement l'outil pouvait être utilisé comme un poison ou un remède. C'est la notion en médecine de pharmacone. Pharmacone, c'est l'idée que le poison, c'est aussi un remède. Ça dépend de la dose, ça dépend de l'usage, ça dépend dans quelle indication on l'utilise, etc. Ça, c'est le propos de Bernard Stiegler, de penser qu'on peut utiliser la technique comme un pharmacone. Et c'est le cas. Quand on utilise la technique pour réussir à protéger un médecin qui va se faire inquiéter par sa direction et que ça sert à envoyer des mails pour qu'il ne se fasse pas embêter, sûrement, là, c'est un remède. Quand au contraire c'est pour être écouté, pour que tout ce qu'on dit soit repris par des fact-checkers qui vont regarder, oui, est-ce que c'est vrai, et dangereux complotiste et tout. Bon, bah, là, c'est plutôt un poison, quoi. Donc, il y a l'idée de la neutralité de la technique, elle est pas, pour moi, elle tient dans l'intention et elle tient un peu dans l'usage, mais pas tant que ça. Et surtout, à la fin, il y a à faire le compte de manière ample. Et à la fin, à pouvoir dire en conscience, adresser un non, en fait, ou un oui, dire si je fais bien le compte de ce truc-là, et le compte global, hein, le compte social, le compte environnemental, le compte économique, le compte de liberté, le compte, etc., de pouvoir que je mets dans les gens de qui, à l'évidence, ça, c'est non.